Bonjour. Après la lecture et la vision de nombreux documents sur l'apprentissage mobile proposés par François Desjardins, il nous est demandé, dans un premier temps, d'identifier le problème majeur de l'ensemble des études proposées et dans un second temps de proposer un correctif ou une solution. Pour y répondre, nous avons décidé d'utiliser ce support vidéo grâce au site YouTube. Les NTIC sont présentes dans tous les aspects de la vie quotidienne. Une maîtrise suffisante des techniques visuelles s'avère indispensable à l'insertion personnelle, sociale et professionnelle, compte tenu d'une utilisation croissante au niveau mondial. Il reste cependant à adapter son usage au domaine de l'éducation, tout en prenant en compte les freins à son évolution. Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale, a présenté la stratégie pour le numérique à l'école en décembre 2012. Transmettre des savoirs à des enfants qui évoluent depuis leur naissance dans une société irriguée par le numérique et donner à chacun les clés pour réussir dans tous les aspects de sa vie future nécessite en effet de repenser en profondeur notre manière d'apprendre et d'enseigner, ainsi que les contenus des enseignements. Quel est alors le problème majeur identifié dans l'ensemble de ces textes? Les études qui nous sont proposées démontrent une efficacité très nette de la pédagogie inversée et une forte motivation des élèves face au numérique comme outil d'apprentissage. Cependant, la multiplicité des technologies numériques peut poser le problème des contraintes techniques. Ainsi, en fonction des lieux d'utilisation, des effets indésirables peuvent apparaître. Des surchauffes liées à la température extérieure, des problèmes techniques ou pannes liées à la poussière, des cases prématurées compte tenu d'une manipulation par des enfants ou des jeunes adultes, mais aussi la fragilité de l'écran, une manipulation informelle à titre de distraction par l'écoute de la musique, la vision des vidéos, et enfin une utilisation des podcasts inadaptée tant au niveau de sa durée que des facilités d'utilisation. Mais ces contraintes techniques peuvent être dépassées par des innovations pédagogiques. Comment aller au-delà des habitudes et provoquer la créativité des cerveaux en formation, et comment faire évoluer les relations pédagogiques en intégrant les TIS. Ainsi, le problème majeur nous semble être plus la place de la relation enseignant-enseigné, telle qu'on la conçoit aujourd'hui, et les limites qu'elle atteint dans un tel contexte. Quelles solutions innovantes pouvons-nous apporter? L'intégration des TIS dans l'enseignement est une réalité actuelle. Elles sont considérées aujourd'hui en grande partie comme un support technologique permettant d'accéder à des contenus ou de les produire. L'enseignant est le maître du jeu. Comment imaginer un possible différent? Dans le possible actuel, aucune place n'est laissée au libre arbitre de l'élève, qui se contente de suivre des procédures qui lui sont données par l'enseignant. Augmenter l'autonomie de l'étudiant permettrait une interaction formée-savoir par l'intermédiaire de smartphones, dont l'usage nous semble pertinent dans le monde où nous évoluons. Nous vous proposons 3 axes de réflexion. Tout d'abord, le choix des apports, une autonomie presque totale. Ensuite, la place et l'usage des forums distanciels dans cette approche d'autonomie. Et quelle place pour l'enseignant, multiple et adaptative. Grâce à des consignes via par exemple YouTube, l'enseignant propose l'accès à des outils disponibles, références d'ouvrages, sites internet. L'enseignant a la possibilité de choisir le contenu qui lui convient le mieux, mais a aussi le loisir d'aller chercher le contenu non proposé par l'enseignant. L'usage des forums distanciels renforce cette possibilité. Il permet d'échanger sur les idées, les contenus, permet de formuler une question, d'y répondre au moment qui convient à chacun, mais surtout de disposer d'autres ressources que celles proposées par l'enseignant. Quelle place pour l'enseignant? Multiple et adaptative. Il peut être un passeur de savoir, mais aussi un organisateur du dispositif d'apprentissage. Mais il est loin de détenir toutes les clés, de pouvoir prévoir le cheminement possible d'accès au savoir. Ceci est spécialement pertinent dans le domaine de l'enseignement des sciences, les élèves étant souvent performants dans ce domaine. L'enseignant peut se retrouver aussi dans une posture d'enseigner, vu l'étendue des savoirs toujours renouvelés et des techniques toujours grandissantes. Chacun, alors, dans ce partage, va gagner quelque chose. Nous basculons alors dans un changement de paradigme. Un changement de paradigme interactif où l'enseignant accepte de ne pas tout maîtriser, mais aussi en autorisant les enseignés à utiliser leur smartphone, au moment où ils le souhaitent et en fonction de leur disponibilité intellectuelle.
Ceci permet dans un même lieu d'avoir accès à différents contenus que chaque étudiant via un support identique à ses collègues choisira d'exploiter d'une façon ou d'une autre, ou pas du tout. Nous vous proposons un nouveau modèle, une pédagogie insertivo-participative. Il est nécessaire de repenser le triangle didactique. Il n'y a pas un enseignant qui sait et des étudiants qui apprennent, mais des individus qui partagent des savoirs. Comment faire? Chacun, seul ou en groupe, fait état régulièrement de l'avancée des connaissances et des procédés utilisés, répond aux questions des co-apprenants, soit sur le forum, soit par vidéoconférence, ou par l'intermédiaire de vidéos. Ceci permettrait la mondialisation des apprentissages. Mais surtout, nous prônons un usage libre des smartphones en salle de cours. Un vrai bouleversement. L'avenir est à nous, la pédagogie aussi.